C'est Vincent, salut, je te partage cette nouvelle vidéo dans mon studio parisien. Je suis de retour après mon voyage dans le sud et on va voir ensemble comment faire donc pour devenir cette personnalité et pourquoi donc avant tout devenir cette personnalité séduisante. Donc faut pas oublier que une personnalité attirante, c'est celle qui a des portes qui s'ouvrent pour elle au niveau relationnel, que ce soit pour les relations sentimentales, amicales, professionnelles, dans son objectif donc de réussir sa vie, d'être plus heureux, plus épanoui. Le fait qu'elle aura développé une personnalité attirante lui permettra d'obtenir exactement tout ça dans sa vie. Je pense que aussi on attire à 100% du temps, que ce soit des choses, des ondes positives, des personnes, des situations positives et également négatives. En fait, on n'arrête jamais d'attirer. Là, ce qu'on essaye de faire par le biais de cette vidéo, c'est de comprendre comment attirer des choses qui nous sont agréables, des choses qui nous sont positives et qui nous permettent d'évoluer de manière efficace dans notre vie. Le but est bien sûr de se créer un environnement sain, un environnement énergisant. On est là tous les deux ici maintenant, c'est pas par hasard, parce qu'on sait très bien que c'est pas à l'école qu'on va nous apprendre donc comment développer une personnalité attirante et avoir du succès. Si c'était le cas, ça se saurait et je serais peut-être pas en train de te faire une vidéo ici pour t'expliquer comment j'ai eu des échecs et comment ça m'a amené à avoir du succès aujourd'hui et comment toi aussi tu peux en avoir si telle est ta décision par le fait donc de développer cette personnalité attirante car pour moi c'est clairement la clé. Justement quand on ne sait pas s'y prendre, on utilise des solutions que j'appelle les solutions par défaut qui peuvent être par exemple le fait d'essayer de plaire à tout prix. Essayer de plaire à tout prix, ça peut être le fait de créer un personnage, de caresser dans le sens du poil les groupes dans lesquels on va intervenir. Ça peut être déjà à partir du collège, du lycée. Donc d'essayer de calquer ses goûts et ses envies sur les besoins des autres. Le danger de tout ça, c'est que oui, au bout d'un moment, dès le début, tu peux avoir des amis, des choses comme ça, mais le danger moyen terme et long terme, c'est le fait de devenir un animal maltraité au sein de ces groupes, que ce soit même au travail et par la suite avec ses collègues de travail, tout ça. Qu'est-ce que c'est cet animal maltraité? En fait, c'est ce toutou auquel on va lui envoyer la baballe une fois, deux fois, trois fois et on va s'amuser de lui, tu vois. Et ça, c'est le danger de calquer sa personnalité sur le goût des autres, etc. En fait, en faisant quoi? Un oubli de soi. Cet oubli de soi, c'est d'avoir planqué sa personnalité dans le grenier, tu vois. Donc ça, c'est une des premières solutions par défaut qui entraîne frustration, tristesse, voire déprime. En tout cas, tout ce qui est émotion négative. Et donc, on est loin d'être connecté à soi-même et loin d'être une personnalité attirante. Alors qu'à la base, il y avait vraiment une intention de l'être en voulant plaire aux autres, mais ça fonctionne surtout pas. Et ça, peut-être, tu dois le savoir si tu as essayé cette technique-là. Après, il y a l'autre technique par défaut qui est celle du retrait, de l'attente, que j'appellerais même de l'immobilisme ou de l'inaction. C'est-à-dire de se dire, je vais me mettre en retrait, je vais attendre ce qui se passe, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Le problème de ça, c'est que tu te fais mettre à l'écart des groupes, après tu développes une certaine forme de timidité, voire même de peur des autres, de focus excessif sur soi-même, du coup en pensant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je dis ci, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je dis ça, si je fais ci, si je fais ça. Et encore une fois, il y a un oubli de soi, paradoxalement par le focus excessif sur soi. Donc là, les résultats sont les mêmes à la fin. Tu développes pas la personnalité que tu es vraiment, parce que la personnalité attirante, finalement, c'est ce que tu es vraiment au fond de toi, mais c'est oublié par le fait d'avoir des stratégies, comme on vient de le voir, qui sont utilisées par défaut, qui fonctionnent pas moyen terme et long terme. Sur le moment, ça peut fonctionner, mais ça peut pas durer comme ça et ça crée encore une fois des émotions négatives qui troublent en fait tes potentiels et tes résultats dans ta vie, dans tous les domaines, encore une fois, relationnel, professionnel, dans tous les domaines. Donc, la clé là, pour moi, c'est de travailler sur déjà de prendre conscience de ça, c'est vraiment très important. Il m'a fallu beaucoup de temps pour ma part d'en prendre conscience, mais encore une fois, il m'a fallu passer par des chaos, des échecs sentimentaux, des choses comme ça pour revenir en fait à la source et à savoir que si je veux devenir quelqu'un d'attirant, il faut que je prenne conscience que l'attirance, elle se fait constamment à 100% du temps et selon comment moi je travaille sur moi, je vais attirer des ondes négatives, donc des personnes, des situations négatives, c'est-à-dire qui vont amener des sensations que j'aime pas et donc au contraire de travailler sur comment moi je veux faire des choses agréables pour moi qui vont amener donc des choses positives et des réussites par la suite. Donc pour moi, il y a essentiellement trois piliers principaux pour développer cette personnalité attirante, donc plus propice à ton bonheur et à ton épanouissement. Le premier, c'est de travailler sur sa valeur personnelle. Sa valeur personnelle, il y a trois sous-domaines, à savoir sa vision, à savoir son amour de soi et sa confiance en soi.
Sa vision, c'est comment moi je me projette par rapport à qui je suis et par rapport au monde. Est-ce que je me vois simplement ici, là, dans mon petit univers comme ça où je suis cloisonné, où je dois respecter bien ce que les parents, les amis, le gouvernement veut bien de moi et que je dois me cloisonner à ça? Ou est-ce que j'ai une vision qui est un peu plus grande? Est-ce que je me vois faire des réalisations plus grandes? Est-ce que je me vois participer à telle ou telle action, je sais pas, dans un club sportif ou n'importe quoi? Quelle est la vision que j'ai? L'amour que j'ai pour moi, on en a parlé dans une précédente formation, c'est à savoir comment je me perçois en termes donc d'émotion. Est-ce que je suis plus régi par ce qui est la peur avec un grand P, c'est-à-dire la peur du regard des autres, la peur du jugement, de la critique? Est-ce que je fais des actions en fonction de tout ce que les autres peuvent bien penser, que j'imagine qu'ils pensent surtout, ou est-ce que je fais tout ça par rapport à des actes d'amour que j'ai pour moi, d'appréciation? Est-ce que je fais ça en me disant, voilà, par exemple, je vais choisir tel ou tel travail? Est-ce que je le fais en étant connecté avec ce qui est important pour moi, donc mes dons, mes forces, etc., mes qualités, ou est-ce que c'est par rapport aux autres, ce qu'ils ont bien voulu décider pour moi? Et si j'ai assez d'amour pour moi, donc de valeur, là on a parlé de premier pilier de valeur, forcément je vais agir pour moi en priorité et je vais pouvoir éclairer les autres parce que je travaillerai d'abord pour moi et c'est la ressource ultime. Et la confiance en soi, eh bien c'est le fait de se sentir capable, donc là on est plus sur le faire, donc d'agir dans tel ou tel domaine professionnel. Est-ce que je suis réellement capable, par exemple, de créer une entreprise? Est-ce que je suis assez capable donc de passer à tel stade dans mon club sportif, donc d'évoluer, d'apporter une contribution? Donc là on est sur la confiance. Tu vois, donc sur ce pilier principal, la valeur personnelle, ces trois sous-piliers, s'ils sont négligés, si l'un est négligé des trois, forcément, il va avoir des difficultés pour développer cette personnalité attirante. Le deuxième pilier, c'est donc la valeur des autres. Donc, on va reprendre les trois sous-domaines qui sont la confiance aux autres, l'amour que j'ai pour les autres et la vision que j'ai pour les autres. Donc ça, tu reprends en fait les trois autres sous-piliers et tu les convertis par rapport aux autres. C'est-à-dire, quand je fais des actions, quelle confiance je mets aux autres? Est-ce que par exemple, si je vais au travail, il y a mes collègues de travail, quelle confiance j'ai par rapport au travail qu'on fait ensemble, la mission qu'on a ensemble? Est-ce que je suis en mode non, je fais tout seul, j'ai pas besoin des autres. Moi, ma vision du monde, c'est que les autres sont un poison, ils sont dangereux, etc. Ou est-ce que je leur dis voilà, on a une tâche à faire. Si j'utilise les ressources autour de moi, donc les autres personnes, peut-être qu'on va aller plus vite, on va créer un partenariat, on va aller ensemble, et ça va peut-être nourrir donc la réussite peut-être dans ce travail, etc. Donc la confiance qu'on met sur les autres, c'est quelque chose de très très important. Je suis pas en train de te dire qu'il faut mettre une confiance totale sur les autres. Je suis en train de parler en fait du curseur qu'on a sur la confiance des autres. Est-ce que je me méfie totalement ou est-ce que peut-être je suis en train de me dire les gens sont une ressource importante, tu vois? Donc il y a un travail là-dessus. Également donc l'amour que j'ai pour les autres et la vision, c'est étroitement lié à savoir qui sont les autres pour moi. Est-ce que je suis prêt à confier des secrets, par exemple, à mes proches? Est-ce que je suis prêt à accepter le soutien des autres? Est-ce que je suis prêt à écouter, par exemple, les critiques constructives ou non des personnes qui me connaissent par rapport à l'activité que je suis en train de mettre en place? Est-ce que ça, c'est quelque chose que je considère important ou pas pour moi? Et comment je fais pour travailler sur tout ça? Donc ça, c'est un pilier aussi très très important qui va de pair avec le premier, donc la valeur personnelle, la valeur des autres. Et donc ce troisième pilier qui est fondamental aussi et que je partage énormément sur cette chaîne et qui fait toute la différence, mais les trois doivent bien aller ensemble, c'est le pouvoir relationnel. Tu peux aussi employer le terme de savoir-faire social ou de compétence, habileté sociale. Tu emploies le terme qui te parle le plus. Moi, j'appelle ça le pouvoir relationnel. Donc en gros, là, on va voir les techniques de communication. Le but, c'est quoi? C'est pas d'être un président ou un gars qui travaille à la télé, genre le pro de la communication. C'est pas ça. C'est d'avoir des bases, en fait, pour ce qu'on veut tous. Faut bien se rendre à l'évidence. Ce qu'on veut tous quand on est en communication avec quelqu'un, on est tous en communication avec quelqu'un tôt ou tard, sauf si on vit dans une grotte. Donc, quand tu me regardes là, tu es en communication avec moi. Ce que tu veux, c'est me comprendre, être compris. Quand tu es en communication avec quelqu'un, ton amoureux, au travail, n'importe où, quand tu parles de quelque chose, tu veux qu'il te comprenne, tu veux qu'il t'écoute, d'accord?
Et si c'est le cas, eh bien, il y a un jeu comme ça qui va se partager comme un échange de balles de ping-pong. Et si l'échange il est fluide, tu sais, comme quand tu joues au ping-pong, tu tapes une fois, il tape, tu tapes, tu vois, dès que ça dure 10, 15, 20 échanges, tu te sens super bien. Tu te tapes dans la main et tu dis, oh, c'est génial, j'adore ce jeu, tu vois. Eh bien, la communication, c'est pareil. On a un échange comme ça et on se renvoie la balle quotidiennement. Quand quelqu'un il a une difficulté en communication, qu'il n'a pas les bases de communication, donc de comprendre, être compris, parler, écouter, tout ça, quand il a tous ces outils-là, eh bien, ça roule. Et quand ça va pas, eh bien, c'est comme s'il balance cette balle de ping-pong, qu'il est tout seul, il y a personne qui la rattrape. Donc, ça, il ressent une frustration, il s'ennuie et c'est quelque chose qui est vraiment délicat à vivre. Imagine-toi donc jouer au ping-pong tout seul et en plus quand tu joues, soit on te renvoie la balle fort dans la tête, soit on te renvoie une balle crevée, tu vois. Et c'est ça les problèmes de communication au quotidien. Donc, c'est vraiment fondamental de prendre conscience que apprendre les bases de la communication et même aller beaucoup plus loin, c'est juste pour moi une des compétences numéro 1 qu'on devrait tous apprendre dès notre plus jeune âge, qui fera toute la différence et qui nous apportera donc libération totale et réussite dans tous les domaines de notre vie. Donc, pour te faire un petit détail comme ça, dans la communication, ce qui est important, c'est l'observation, c'est la communication claire, c'est l'authenticité, c'est également donc se mettre dans les bottes de l'autre, on peut appeler ça l'empathie, et c'est également aussi ce que j'appelle l'oreille émotionnelle. L'oreille émotionnelle, ça serait en d'autres termes, le langage du cœur et donc comprendre les besoins, comprendre les autres, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment et pas les fustiger, pas les blâmer pour ce qu'ils ressentent, mais les accompagner dans leur ressenti émotionnel pour avancer ensemble et jouer avec un ping-pong de manière qualitative. Donc, pour résumer, si tu veux développer une personnalité attirante et donc obtenir tous les bénéfices à l'être, une réussite personnelle et professionnelle puissante, des relations de qualité, sentimentales, un environnement énergisant, un environnement de grande qualité, si tu veux tout ça, ce qu'il te faut travailler absolument et qui va vraiment changer ta vie, je te le garantis, c'est le fait de travailler ta valeur personnelle, la valeur des autres et également ton pouvoir relationnel. C'est ce que j'ai fait moi pendant ces 10 dernières années et c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui devant toi, de me sentir en sécurité, en santé émotionnelle et relationnelle et donc de me permettre de libérer exactement tout mon potentiel. C'est juste génial. Si tu veux aller plus loin et si tu veux développer tout ça dans ta vie et obtenir ce que j'appelle une révélation de ton pouvoir social, là en 2018, je te rappelle que j'ai créé un méga pack. Un méga pack, c'est quoi? C'est le pack complet de toutes mes 10 meilleures formations que j'ai créées cette année, les plus populaires, celles qui ont transformé la vie de plusieurs dizaines de personnes. Et peut-être que tu fais partie justement de ces personnes. Et si c'est le cas, ben, ça fait juste plaisir. On va continuer ensemble cette année. Mais pour moi, là, dans ce pack-là, clairement, il y a plus de 20 heures de formation. Tu peux les commencer tout de suite à ta guise et dans le sens que tu veux. Mais ce qui est clair, c'est que en participant à ce programme, en mettant en pratique donc tout ce que j'ai appris et que je te recommande donc d'effectuer, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses dévoilées que tu trouveras nulle part ailleurs. Si tu mets ça vraiment en pratique, ta vie va clairement changer en 2018 et tu pourras faire un retour en arrière, te dire OK, donc tous ces soucis que j'ai eu là, comme ça, aujourd'hui, je les ai contrés de cette manière et je suis plus en mode, je pense au passé, c'est triste, c'est dur, nostalgie, etc. Je suis en mode maintenant, j'ai toutes ces armes et boum, là, j'avance vers quelque chose qui est juste magique dans ma vie. Ce programme, il te permettra d'être 100% à l'aise avec tout le monde sans avoir à travestir ta personnalité comme les mécanismes qu'on a vus au début de cette vidéo qui sont vraiment pas successful, j'ai envie de dire, pour employer les termes à l'américaine. Donc, ça te permettra aussi d'augmenter, d'améliorer, d'exploser même, j'ai envie de dire, ta qualité relationnelle, que ce soit personnelle ou professionnelle, au travail, n'importe où, juste toutes tes relations vont évoluer. Tu vas accéder à une liberté totale. Pourquoi une liberté totale? C'est-à-dire que tu vas te débarrasser de tous les parasites qui sont peut-être actuellement dans ta vie. Si justement tu te dis aujourd'hui, ma personnalité, elle est peut-être pas attirante. Elle est peut-être attirante, mais pas de ce que tu veux. Donc, tout ce qui est relations toxiques, la peur du regard des autres, la sensation de solitude, tout ça va disparaître dès les premiers jours en suivant ce programme. Ça va faire une nette différence dans ta vie. Tu vas pouvoir clairement te révéler ton pouvoir social en 2018. Je t'en dis pas plus, tu as le lien en dessous de la description de la vidéo, tu retrouveras encore plus de détails et surtout donc cette offre hallucinante qui se termine dans quelques heures. Profite bien de cette chance. Je te dis à très vite donc dans les nouvelles vidéos et à tout de suite donc dans le premier lien de ce programme. Salut!